Non, c'est de la merde en fait. Pourquoi je me sèche? Moi je me suis même pas baigné. En plus c'est même pas la même serviette. Ah non, mais vraiment la plage c'est vraiment pas pour moi. Vendez-moi ce stylo. Vendez-moi ce stylo. Ouais, que puis-je? Vendez-moi ce stylo. Alors déjà, je fais ce que je veux, hein, tu viens sur ma chaîne interrompre ma vidéo pour que je vende un stylo. Non, je vais faire bien mieux que ça. Je vais te vendre un concept, une image, un symbole. Le Overpen de chez Novium qui sponsorise cette vidéo. Alors déjà, c'est un stylo premium, mais qui en plus défie la gravité. Mais regarde-moi ça, c'est juste génial. Alors oui, on va couper court directement aux questions. Oui, on peut écrire avec. Tu peux noter ta liste de courses, faire la liste de tes amis, ou le foutre dans ton sac à main en dépannage au cas où. Mais c'est pas le concept. L'idée avec ce stylo, c'est l'image qu'il renvoie. C'est un stylo qui vole, quoi. Sur un bureau, ça en impose, ça interroge, ça questionne, ça renvoie de vous une image de personne de qualité. Par exemple, au lieu de passer pour un souverain détestable à cause d'une plume récalcitrante, eh bien là, vous créez la surprise, vous créez votre propre mythe. Parce que oui, au-delà du design et de l'ergonomie, et du fait qu'il vole, mais on va pas passer la sponsor là-dessus, hein, on a compris. Et ceci dit, c'est vraiment génial, hein, regardez ça. Et en plus, il tourne pendant des heures, c'est hypnotisant. Oui, c'est marqué 20 secondes, mais on peut pas s'empêcher de le relancer tout le temps, donc ça dure des heures au final. Mais c'est aussi et surtout un stylo de qualité premium, livré avec un système 2 en 1, plume si vous aimez les plumes, et roller si vous aimez pas les plumes. Très haut de gamme. Ça marche avec les cartouches normales, mais la qualité de la plume, elle, est supérieure. Et vous pouvez la recharger avec des cartouches normales, enfin dedans c'est normal quoi, hein, c'est vraiment la qualité de la plume qui est premium, mais l'encre voilà, c'est pas du sang de salamandre torréfié maintenant impossible à trouver, hein, surtout au prix que ça coûte maintenant avec l'inflation. Non, encre normale que vous pouvez trouver dans les magasins, etc. Ou directement sur le site de Novium, hein, qui propose également tous les accessoires qui vont avec. Et même leurs carnets sont ultra classe. Vous pouvez choisir vos stylos avec plusieurs niveaux de finition, toutes ultra quali bien entendu, hein, assemblés avec des métaux nobles, et vous avez même une finition hors 18 carats avec des fragments de météorites dedans. Non mais franchement, c'est pas une merveille ce truc, sérieux? Ah non mais je vous ai dit, hein, c'est pas juste un stylo, mais un symbole. C'est un truc qu'on s'offre une fois dans la vie. Et donc vous pouvez travailler avec un objet super quali, signer des contrats importants sans que le truc vous lâche au pire moment, signer des dédicaces, pourquoi pas, ou juste poser un superbe objet hypnotisant sur votre bureau. Et ça, c'est beau. C'est bientôt la fête des pères, et c'est clairement le cadeau idéal au milieu de la déco aviation et conquête spatiale de votre papa. Non, il n'y a que mon père, je m'en rends pas compte. En tout cas, là encore, c'est un magnifique cadeau recommandé et garanti, le point Genius, hein, vraiment, j'adore ce truc. Et bien entendu, je viens pas les mains vides puisque vous avez 10% de réduction sur tout le site en cliquant sur le lien en description. Merci encore Novium de me faire confiance et de sponsoriser cette vidéo. Alors avant toute chose, un immense merci à tous les donateurs de la campagne KissKissBankBank, hein, on l'a bouclée mardi, elle vient de se terminer là, il y a, vendredi soir, et donc on va pouvoir partir dans les meilleures conditions possibles, et je vous en reparle à la fin de la vidéo avec d'autres annonces. Bien, les piscines. Aujourd'hui en France, c'est presque 3 millions de piscines privées. C'est pas compliqué, on est juste le deuxième pays le plus équipé au monde proportionnellement après les États-Unis. Un quart des piscines est situé dans le sud-est, et c'est somme toute relativement logique, hein, c'est là où il fait le plus chaud et où il y a le plus de monde. Et c'est à peu près moite-moite pour les piscines enterrées et les piscines hors sol. Les piscines hors sol contiennent environ 2 fois moins d'eau que les piscines enterrées, et si la croissance est restée relativement stable au cours des ans, elle a littéralement explosé hein, ces dernières années, et l'effet Covid a aussi beaucoup joué sur cet engouement. Seulement voilà, si c'était la mode ces 30 dernières années, voire limite un gros marqueur social, la réalité climatique commence à vouloir nous choper les bolses par derrière et à mettre en péril ce secteur de loisirs. Parce que remplir d'eau un bac privé alors que partout ailleurs on est en restriction, bah fatalement on arrive à une véritable dichotomie. Bien entendu, ces problèmes sont très localisés. On peut avoir des régions entières sans aucun problème et une vallée isolée totalement dans la merde. La situation des Landes n'a rien à voir avec celle de l'Alsace, et même dans le sud, hein, Nice, Toulon et Marseille n'ont pas les mêmes contraintes. Chaque cas est absolument unique, et encore une fois, ça ne nécessite l'avis de personne. Et faire une vidéo de fragile, le cul posé dans une rivière sous les 3 premières gouttes de flotte depuis 6 ans, ça prouve pas que tout va bien. Bref, on est manifestement devant un problème. Il faut trouver des solutions, et une des solutions à l'étude ou déjà mise en place dans certains départements et certaines communes, c'est donc d'interdire ou de limiter les piscines privées. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ok, une piscine, ça consomme de l'eau. Jusque-là, il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise. Ça consomme même beaucoup d'eau. Mais ici, hein, sur cette chaîne, vous en avez l'habitude, beaucoup, ça veut rien dire. Beaucoup, c'est par rapport à quoi? En moyenne, une piscine enterrée contient 40 mètres cubes de flotte. Et une hors sol,
20 mètres cubes. C'est facile à retenir, hein, c'est x2 d'un type de bac à l'autre. Mais cette valeur, ça doit toujours vous faire une belle jambe, hein, ça correspond à quoi? Donc déjà, rien que ça, c'est pas rien du tout. La conso moyenne d'eau par Français et par an, c'est 64 mètres cubes. Bien entendu, hein, tous les liens sont en description. Une piscine classique, c'est donc 2/3 de la conso moyenne d'un Français. C'est loin d'être négligeable. Alors, bien entendu, tu vides pas ton bac tous les jeudis matins. Une fois qu'elle est remplie, ça reste là. C'est un peu le but, justement. Et même une fois par an, on ne vide pas complètement une piscine. Il est plutôt conseillé de vidanger 20 à 25% seulement. Donc ça fait 10 mètres cubes par an de consommation pour la remplir. 5 à 10 000 litres selon le type de piscine. Pour une famille de 4, ça représente donc au final que 2 à 4% de la facture annuelle. Ça va. Sauf que, bien entendu, vous vous souvenez, hein, longtemps qu'on l'a pas répété ici, mais concept de base, la vie est une petite pupute. Et bien entendu, votre petit bac bleu de plaisir tout mignon, il perd de l'eau aussi hors vidange. Par ce diable de phénomène tout pourri, mais que sans lui on serait bien dans la merde parce que pas de nuages et donc pas de pluie, l'évaporation. Parce que donc, hors vidange, et à moins d'avoir un bac d'eau qui fuit, normalement, ton volume reste le même. Hein. Une fois que le truc il est rempli, on n'en cause plus. Mais il faut prendre en compte l'évaporation. Et là, ouais, ça devient grave la merde en termes de calcul. Vous êtes prêts? Ouais, attention, mode de Bogdanov activé. L'évaporation d'une piscine dépend de la surface de la piscine. C'est l'eau qui est en contact avec l'air extérieur qui va compter. Une très large piscine avec 1 mètre de profondeur va plus s'évaporer qu'une petite piscine avec 10 mètres de fond. La profondeur ne compte pas. Donc, la surface, bien entendu, va entrer en jeu, et bien sûr la température de l'eau, mais aussi la température de l'air, le taux d'humidité, l'hygrométrie, on en a longuement parlé dans la dernière vidéo, et enfin la vitesse du vent. Je vous parle du principe en général, je vous ai mis un lien dans la description où vous pouvez voir les graphiques, etc., tous les calculs pour pouvoir faire votre estimation, et vous voyez que même là, on n'arrive pas forcément à un truc très précis avec les mêmes valeurs. Mais voilà. Et on parle même pas de si t'as une armée de chiards qui débarque pour te retourner l'aire de jeu. Hein. Là, les gremlins peuvent te vider la mer en 16 minutes. Ah la mer morte, c'est juste ça, hein. C'est un anniversaire qui a mal tourné, c'est tout. Donc bien entendu, plus l'air est chaud et sec, plus l'eau est chaude, et plus il y a de vent, et plus ta piscine va se vider juste en la regardant. Une piscine peut perdre 1 cm d'eau par jour. Pour un bac de 9 mètres par 4, ça fait 360 litres par jour quand même. Ouais, si le terrain autour est dégagé, le vent sera plus fort, et l'air plus sec, et donc ça va pas aider non plus. A l'inverse, si l'air est saturé en humidité, et si l'air est froid, et donc il peut moins en contenir, vous vous souvenez, encore une fois, on en a parlé dans la dernière vidéo, il va pouvoir se créer un petit film de vapeur, et la condensation va peut-être même pouvoir retomber dans la piscine et la re-remplir. Dans une certaine mesure, bien entendu, et si autour il y a des arbres, l'air sera donc plus humide, etc. Il y a aussi toutes les installations annexes, hein, les fontaines qui peuvent jouer aussi sur l'évaporation, les remous si jamais vous foulez des bulles, les toboggans, etc. Donc ouais, donner la conso d'une piscine comme ça, c'est juste impossible. Ça dépend de trop de facteurs. Bref, hein, vous avez compris le délire. Combien une piscine perd de flotte? Réponse, une certaine quantité. Mais ça peut se gérer pour pas que ça devienne un gouffre. Parce qu'au final, ok, 360 litres par jour, si on fait pas gaffe, c'est une réalité, très bien. Mais encore une fois, 40 000 litres pour un bac complet ou 360 litres, c'est par rapport à quoi? Je l'ai déjà dit, notre conso moyenne, c'est 150 litres par jour à peu près. Mais ça part où? Je sais pas vous, mais moi je bois seulement 2 à 3 litres de Red Bull par jour, c'est tout. Et en plus, c'est à l'eau pure des Alpes, donc ça compte même pas. Enfin, même si vous fournissez au robinet à l'ancienne, et ça change pas tellement, hein, ça fait quand même 147 litres qu'on sait pas où qu'ils vont. Bon, vous le savez tous, la chasse d'eau, c'est un truc qui revient régulièrement, on entend régulièrement parler. Oui, on chie dans de l'eau potable. Et une chasse d'eau, c'est environ 9 litres. Voilà, 4 par jour, c'est déjà 36 litres par personne qui partent. Comme ça. Et le reste, c'est la table de 9. Hein. Je vous laisse vous dépatouiller avec ça hein, pour les autres calculs et valeurs approximatives. Une douche, c'est environ 70 litres. Ok, faut bien se laver, on remet pas ça en cause. Mais un chiffre un peu méconnu. Est-ce que vous êtes déjà demandé combien de flottes partaient direct robinet égout sans passer par la casse pastis, juste pour attendre l'eau chaude? Comme ça, cramé pour air. Enfin, cramé, vous avez compris, hein, jeté quoi. Perso, j'ai 4 mètres entre mon conduit d'eau chaude et ma douche. Et je bouffe quasiment 2 litres à chaque fois que je veux me laver. Avec la gamine, c'est donc 2 douches par jour, prises à des heures différentes, hein, donc 2 fois le même phénomène. Et si t'as le cumulus à l'autre bout de la carré, je suis sûr que ça peut facilement monter à 10 litres par douche. Et c'est la même pour se laver les mains, faire la vaisselle ou attendre l'eau chaude pour les pâtes. Ouais, c'est un vrai débat ça. Est-ce qu'il faut mettre de l'eau froide dans la casserole à faire chauffer ou est-ce qu'il faut déjà mettre de l'eau chaude? Ouais, commentaire. Aucune idée de la réponse. C'est des dizaines de litres qui se barrent inutilement. Ah, c'est pas énorme non plus, mais c'est de la perte pure. Perte qui pourrait avoir plusieurs usages, hein, comme pour aller dans les chiottes, plutôt que de passer par le circuit normal. Et puis bon, même une douche, hein, quel pourcentage d'eau nous sert vraiment à nous laver?
Bon, pour cet épisode, on va passer sur l'arrosage des pelouses qui ferait l'objet d'un épisode à part, et qui pour le coup explose tous les compteurs d'eau potable qu'on consomme par jour. Et pourtant, même avec ça, notre usage domestique, là aussi, ne représente qu'un tiers de la consommation totale, le reste allant à l'immense majorité à l'agriculture. Mais on y reviendra plus tard. Donc au final, la Fédération française des professionnels de la piscine et du spa avance le chiffre que les piscines ne représentent que 0,15% de l'eau totale consommée. Alors pour visualiser, on va rajouter encore une petite unité de volume à notre bestiaire. Vous notez tout ça, je le répète pas. On a vu de manière subrogative dans l'épisode précédent la baignoire comme unité de volume. On va donc rajouter le verre à moutarde. Donc 0,15%, c'est un verre à moutarde prélevé dans une baignoire. Donc 0,15% par rapport à l'eau totale et par rapport à notre conso domestique pur, on tourne entre 1 et 4%. Parce que oui, tout dépend du référentiel. Comparé par rapport à la conso totale, agriculture comprise, ça peut être pertinent sur le problème global, mais pas sur les responsabilités individuelles, pas sur les problèmes régionaux ou locaux. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut compter. Compter sur le truc global, ça me semble pas être le truc systématiquement le plus pertinent. Point de vue individuel me semble le plus correct. Alors bon, il y a quand même des avantages certains à avoir une piscine dans son jardin. Les températures augmentent du fait de notre industrialisation et bien sûr de notre utilisation de la bagnole. Ça c'est un quart du problème. Seulement voilà, tu crèves de chaud. Le réflexe naturel, c'est de chercher un point d'eau. Si on l'a sous la main, il y a juste à sortir dans le jardin et se rafraîchir. Mais à l'inverse, si le besoin d'aller se baquer, ou juste l'envie, beaucoup confondent encore les deux, t'oblige à aller chercher un point d'eau plus loin, fatalement on va rajouter des kilomètres au compteur de la familiale. Est-ce vraiment la solution? Bien entendu qu'on peut toujours le faire à Yep ou à vélo. Mais quand il fait 38 degrés, même les deux bornes, personne n'a envie de les taper avec les chiens. Donc non, on prend la bagnole. Alors que la piscine privée, elle, elle est là quoi. Mais bon, on est d'accord, cet argument est quand même vraiment très très léger. Ok, on va économiser un peu de CO2 sur la voiture, la bagnole crache du CO2, c'est indéniable. Et si on a un moyen de pas l'utiliser, c'est toujours mieux. Mais la piscine, honnêtement, c'est vraiment pas un modèle de vertu. Les pompes, les filtres, le chauffage, vous vous doutez bien que ça tombe pas du cul d'un poney magique et merveilleux. Ça tire sur le général comme tout le reste. Parce que si l'eau est un problème et l'enjeu principal dans les médias et sur les bancs politiques, la consommation totale devrait aussi être prise en compte. Et puis quand on parle de pollution, comme d'hab, il y a toujours plein de petits potes qui s'invitent à la fête. Comme les traitements chimiques pour maintenir l'eau dans une couleur dans laquelle tu as envie de plonger ton délicat et soyeux fiac doré à la mélanine. Perso, cette odeur de chlore, pour moi, c'est juste le bonheur absolu. C'est l'odeur des vacances, le retour de l'été. Tu mélanges ça avec du monoï et des merguez, je suis plus le même homme. Mais ça reste relativement un truc pour tuer les petits êtres microscopiques. C'est pas juste un traitement anti-Covid proposé par les plus grands savants politiques de notre siècle. Alors, je parle du chlore, mais il y a aussi plein d'autres traitements plus ou moins doux, mais qui fatalement, à un moment, se retrouvent dans l'environnement, dans nos rivières quand on vidange. Et si ça va pas aider le dérèglement climatique, ça va bien pourrir un petit peu plus notre planète. Alors bon, ça semble logique, s'il y a restriction de la consommation d'eau, il faut trouver des solutions pour la limiter, cette consommation justement. Et donc interdire les usages récréatifs non indispensables loisirs. Et donc les piscines, ou l'arrosage du gazon et ce genre de conneries. C'est pas aberrant. J'ai aucun avis sur la question. Ce qu'il y a de bien avec les opinions tranchées, c'est que ça relance le débat. En somme, vous êtes une sorte de provocateur, quoi. Ça mérite d'être envisagé, débattu, mais vous avez vu le bordel que c'est à calculer un truc précis et donc de trouver le problème précis à résoudre. Là où je suis un poil plus circoncis, c'est dans les propositions concrètes qui sont faites actuellement. Dans le sud-ouest, ils veulent interdire les piscines hors sol, celles qui consomment le moins donc, qui polluent le moins à fabriquer, à transporter et à installer. J'ai loupé un épisode où c'est juste complètement con. Pardon, je vais me permettre exceptionnellement ici de donner un avis, et peut-être qu'effectivement j'ai loupé un wagon, donc dites-moi dans les commentaires si je me plante ou pas. Moi j'ai quand même l'impression que les élus tapent un petit peu plus sur les plus pauvres qui vont moins l'ouvrir, et laissent leurs petits arrangements avec les plus riches de la commune. Ouais, je sais pas, je soumets une hypothèse. Il y a le truc aussi d'interdire la vente de piscines dans certains départements. Donc les gars qui en veulent vraiment une vont devoir les faire venir de plus loin et donc encore plus polluer. Là aussi, il y a un truc qui m'échappe. C'est juste la vente ou c'est l'installation qui est concernée par cette interdiction? Enfin, quoi qu'il arrive, comme pour tout le reste, c'est un peu la fin de la bamboche. Soit on interdit, soit on optimise, mais quoi qu'il arrive, il va falloir apprendre à serrer un petit peu plus le robinet. Avant de conclure, je voudrais vous remercier tous pour votre générosité. Je sais même pas quoi dire tellement ça me touche. On a récolté
très exactement 24 460 € auprès de 486 contributeurs. 486, comme le Pentium 486, mon premier PC, comme par hasard. Et donc les vidéos vont pouvoir voir le jour. Je ferai une vidéo récap complète pour détailler un petit peu la suite du projet, les dépenses précises, les dates de sortie des vidéos, les dates pour les diffusions avec vous au cinéma, et bien entendu les contreparties, les tournages en votre présence, etc. Je ne vous oublie pas. Donc merci encore à tous, merci aux copains de Superama en premier, surtout Chloé, Alex n'a rien branlé. C'est vraiment grâce à eux que ce projet a pu voir le jour, Marty également, de la séance de Marty, mais aussi grâce à Arnaud, Sam, Seb, David, Tom, mon Yannou d'amour qui ont partagé et mis à la main à la poche. Vous devriez les voir tous dans les vidéos à faire des conneries, et bien d'autres. Il y a déjà pas mal de trucs drôles prévus, il y a à peu près une vingtaine de lieux par épisode, je vais essayer de tous les tourner, ou alors il va falloir faire un tri, mais bon, je vais essayer de faire le truc le plus possible. Pour tous les donateurs, encore une fois, vous aurez droit à des épisodes un petit peu plus longs, avec du making-of, etc. Et bref, voilà. Encore une fois, merci pour tout, et à très vite pour tous les détails. En parlant des copains, on va tous se retrouver samedi et dimanche prochain, les 10 et 11 juin, à Vesoul, pour le Retro Geek Festival, avec un burger quiz animé par ma personne en tablier, et ça risque d'être le truc à pas louper. Il y a eu Woodstock, Live Aid 1985, et là, sauf que nous, on va pas chanter. Mais même, du coup, voilà, Vesoul, week-end prochain. Et merci encore une fois à Novium qui a sponsorisé cette vidéo, grâce à qui tout simplement je peux vivre, m'hydrater et payer tout ça, quoi. Bien entendu que la piscine est un loisir et que choisir entre ça et la survie hydrique quand les ressources sont limitées, la question elle est vite répondue. Mais avant toute chose, c'est notre rapport à l'eau qu'il faut questionner, notre rapport aux ressources naturelles en général. C'est pas complètement la fin de la fiesta non plus, faut juste apprendre à la faire mieux, à optimiser et surtout d'arrêter de croire qu'elles sont infinies. Est-ce que tu t'étais déjà demandé combien d'eau potable se barre dans tes chiottes ou dans ta douche chaque année? Pour la plupart d'entre nous, non. C'est là, ça coule, on se pose pas de questions en fait. Mais la piscine est un marqueur fort, un symbole, un truc visible qui nous pète à la gueule, et c'est super parce que ça permet de se poser la question réelle de notre consommation et de mettre en lumière ce problème et donc de trouver des solutions. Alors bien entendu, c'est pas en installant tous une piscine demain qu'on va régler les problèmes, mais si vraiment vous voulez vous faire ce plaisir, des solutions existent et elles nécessitent d'être généralisées. Voilà. Elles sont là, puisque le génie est partout.